Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des plus grands mystères de l'histoire de la musique, le légendaire, le fameux Black Album de Prince. C'est la grande question. Pourquoi un artiste au sommet de son art déciderait de s'aborder son propre travail à quelques jours seulement de sa sortie mondiale? C'est une œuvre qui est née dans le secret, qui a été annuyée dans la panique et qui est devenue un mythe absolu. Alors on va plonger ensemble dans cette histoire incroyable pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors on est en 1987, imaginez un peu le tableau. Un disque totalement anonyme, une pochette noire sans aucun nom, il débarque sur les plannings de sortie, signé par un certain Somebody. L'objectif était simple, mais radical. Déverser sur les dance floors une vague de funk à l'état pur, sans aucun compromis. Mais alors, la question qui tue. Pourquoi est-ce qu'on a ordonné sa destruction complète à peine une semaine avant qu'il ne sorte? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va explorer la vie, la mort et l'incroyable résurrection de ce fameux Black Album de Prince. C'est fou, non? Cet anonymat, c'était voulu. Et quand on ajoute à ça l'annulation de dernière minute, eh bien on a tous les ingrédients pour créer un mythe. L'album est devenu instantanément un objet de convoitise, l'objet interdit par excellence. Tout le monde le voulait parce qu'on ne pouvait pas l'avoir. Pour bien comprendre, il faut revenir au contexte. 1987, c'est l'année où Prince est au sommet de son art. Il vient de sortir le monumental Sign of the Times, il est une icône planétaire. Et pourtant, même au sommet, il se retrouve face à un défi qu'il n'avait pas vu venir, celui de sa propre identité musicale. Sa réponse à tout ça, ça va être un projet secret, un album qu'il baptise au départ The Funk Bible. L'idée, c'est de sortir un disque complètement anonyme, sans son nom, sans sa photo, un pur concentré de funk, brut et agressif, juste pour prouver à tout le monde qu'il est, et qu'il restera toujours le maître du genre. Et le résultat, eh bien, c'est un véritable choc. Une rupture totale avec ce qu'il faisait avant. C'est un disque sombre, agressif, sexuel, sans aucun filtre. Et ça commence très fort, dès le premier titre, Dead on It. Prince ne perd pas de temps, il attaque frontalement la scène hip-hop, qui était en pleine explosion à l'époque. C'est une critique sans détour. Pour lui, les rappeurs ne sont pas de vrais musiciens. Il se moque de leur style, de ceux qui ne savent pas chanter. Il utilise même une sorte de flow parlé, presque pour les parodier, tout en affirmant sa supériorité musicale. C'est assez arrogant, mais c'est du Prince tout craché. Et puis, on arrive à Bob George. Alors là, on change complètement de dimension. C'est sans doute le morceau le plus choquant, le plus dérangeant de l'album, un vrai psychodrame musical. Pour créer ce personnage menaçant, il a ralenti sa voix électroniquement. On entend un homme violent, misogyne, paranoïaque, qui s'en prend à sa compagne. Et le sommet du cynisme, c'est quand le personnage insulte Prince lui-même, en parlant de ce maigrichon de merdeux avec sa voix haut perché. Une auto-parodie d'une violence rare. Après la violence, le cynisme s'attaque à un autre univers, celui des célébrités et du glamour. Et la cible, c'est Cindy C. Le titre est directement inspiré de la top modèle Cindy Crawford. C'est une satire de ce monde de paillettes des soirées VIP. Musicalement, c'est un funk très péchu avec des cuivres brillants. Mais les paroles, elles, sont acides. Il dépeint ce personnage de manière très provocatrice, presque comme une prostituée de luxe. Le décalage entre la musique entraînante et le texte est percutant. Ok, on a donc un album terminé, pressé, prêt à être envoyé dans les bacs. Et c'est là que tout bascule. Une crise profonde, personnelle, va pousser Prince à prendre la décision la plus radicale de sa carrière. Il appelle sa maison de disques, Warner, et il exige une chose, la destruction. La destruction de tout le stock. On parle de 500 000 vinyles. C'est du jamais vu. Mais pourquoi ? Apparemment, après une très mauvaise expérience avec de l'ecstasy, il a vécu ce qu'il appelait une nuit sombre de l'âme. Il s'est persuadé que l'album n'était pas son œuvre, mais celle d'une entité maléfique, qu'il a baptisée Spooky Electric. Pour lui, sortir ce disque, c'était littéralement libérer le mal sur le monde. Et sa réponse, comme toujours avec Prince, est musicale. Il se lance immédiatement dans la création de l'antidote. Et cet antidote, c'est l'album Love Sexy. C'est l'opposé absolu. Là où le Black Album est obscurité, cynisme, ego, Love Sexy est lumière, spiritualité, amour. C'est le jour contre la nuit. L'œuvre de Dieu contre celle de Spooky Electric. Et c'est là toute l'ironie de l'histoire. En voulant détruire son œuvre, en voulant l'effacer de la surface de la Terre, Prince a fait tout le contraire. Il l'a rendu immortel. Il a créé une légende. Parce que, évidemment, quelques copies ont survécu à la destruction, ces vinyles sont devenus le saint Graal pour tous les collectionneurs. Un marché noir s'est développé, c'est devenu l'album le plus piraté de l'histoire, et les prix se sont envolés. 20 000 $ pour un exemplaire original en 2017, c'est dire l'ampleur du mythe. Et puis, 7 ans plus tard, l'impensable se produit. Le Black Album, l'album maudit, finit par sortir officiellement.
mais pas du tout pour les mêmes raisons. En 1994, le contexte a complètement changé. Prince est en guerre ouverte avec sa maison de disques Warner. Pour se libérer de son contrat, il accepte de leur donner cet album contre un chèque d'1 million de dollars. Mais il le précise bien, il reste spirituellement contre cette musique. On est passé d'un acte spirituel à une pure transaction commerciale. Et, fidèle à sa légende, même cette sortie officielle a été maudite. L'album n'est resté dans les bacs que quelques semaines avant d'être retiré à nouveau du catalogue, pour toujours cette fois. Ce qui en a fait, une seconde fois, un objet de collection. Alors, au final, quelle est la place de ce Black Album dans l'immense discographie de Prince? Pour le comprendre, il ne faut pas le voir comme une œuvre isolée. En fait, c'est la moitié d'un tout. Prince lui-même, des années plus tard, parlait de cet album comme de l'œuvre d'une personne qu'il n'était plus. C'était pour lui la photographie d'un moment de crise, une part de lui-même qu'il avait surmontée et rejetée. Alors, qu'est-ce que c'était au final? Une véritable crise spirituelle? Un acte d'intégrité artistique jusqu'au boutiste? Ou peut-être, sans le vouloir, le plus grand coup de génie marketing de l'histoire? La réponse est sans doute un peu tout ça. C'est ce qui rend cette histoire si fascinante. En voulant détruire son œuvre, Prince l'a rendue immortelle. Et voilà pour l'histoire de cet album que Prince a voulu rayer de la carte. J'espère que cette analyse vous aura plu et aura éclairé ce chapitre si particulier de sa carrière. Merci de nous avoir suivis. Un immense merci à tous les fans d'avoir été là. Pensez à nous suivre sur YouTube pour être au courant des prochains épisodes de cette biographie non officielle.